jour verra notre règne. Il a déjà commencé. J'ai longtemps hésité sur le choix de cette première chronique, le sujet d'aujourd'hui ayant déjà été largement abordé sur la toile. Alors pourquoi en parlerai-je ? Tout simplement parce qu'il a été le déclencheur de ma passion pour l'univers post-apocalyptique. Tout le monde connaît cette œuvre culte. Tout le monde ? Pas si sûr. Petite piqûre de rappel. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le deviner, on va parler du manga Akira, une œuvre culte des années 80 créée par un auteur visionnaire, Katsuhiro Otomo. Destinée à n'être qu'un one-shot de 200 pages terminant 6 mois, la série s'étendra pour notre plus grand plaisir sur plus de 2200 planches. Vous l'aurez compris, la chronique portera uniquement sur le manga papier et non sur le film, bien que ce dernier soit tout aussi bien réussi que l'œuvre originale. Générique. Le 6 décembre 1992, à 14h17, une bombe d'un type encore inconnu explosa au-dessus des principales villes du Japon. 9 heures plus tard, ce fut le début de la Troisième Guerre mondiale. Et puis le monde commença à renaître de ses cendres. 38 ans plus tard, en 2030, après la Troisième Guerre mondiale, Neo-Tokyo est une mégapole corrompue et sillonnée par des bandes de jeunes motards désœuvrés et drogués. C'est ainsi que débute le premier des 14 tomes du manga culte Akira, paru aux éditions Glénat, ici dans sa version cartonnée et en couleur. Complexe et visionnaire, le manga Akira s'inscrit dans son époque. Katsuhiro Otomo y mêle les influences cyberpunk et révolutionnaires de son pays, alors au sommet de la chaîne technologique mondiale. L'auteur s'empare du Japon des années 80 et imagine ce qui pourrait le conduire à sa perte. La corruption, les conflits sociaux, une jeunesse désœuvrée, la drogue, etc. Si elle est quelquefois due à une catastrophe naturelle indépendante de sa volonté, la fin du monde est la plupart du temps générée par l'homme lui-même, que ce soit volontaire ou accidentel, de par son envie maladive de vouloir à tout prix maîtriser des sujets qui lui échappent comme le nucléaire ou les virus. Katsuhiro Otomo va au-delà du genre en inventant cette histoire de mutation génétique capable de générer des individus aux puissances destructrices ravageuses. La bombe nucléaire est en chacun des hommes, dont certains sont plus puissants que d'autres au point de devenir incontrôlables. Répondant aux questions de Télérama à l'occasion d'une nouvelle réédition française, l'auteur d'à présent 62 ans y avouait sa grande surprise quant à l'impact d'Akira au Japon, mais surtout en Europe et aux États-Unis. Akira ayant été créé dans un contexte japonais pour les lecteurs japonais, déclarant même « Je me demandais ce qu'un public occidental ou américain pourrait bien y comprendre ». Sorti en 82, Akira retranscrit finalement la réalité des jeunes gens vivant au Japon à cette époque. Pour certains en manque de repères, cherchant des sensations fortes par la drogue ou les délits, mais aussi et surtout cherchant à fuir leur traumatisme dû notamment au nucléaire. Ce contexte apporte donc une force et une authenticité au récit, aidant ainsi parfaitement l'auteur à contrebalancer avec une réflexion philosophique qui court tout au long de son histoire. Ce manga sombre nous plonge sans retenue dans un monde sinistre et sur le déclin, rattrapé par ses propres erreurs et ses propres démons. Un monde mené à sa perte par l'individualité, une science dévastatrice mais où la destruction est indéniablement liée à une renaissance. Une des plus grandes qualités de cette œuvre est l'absence de conception du bien et du mal comme deux forces égales et antagonistes. Il n'y a pas de bon dans cette histoire. Toutes les parties agissent en fonction de leur intérêt propre et au fil du récit, des alliances se créent, notamment contre Tetsuo, l'anti-héros de l'histoire. Les personnages introduits au fil des tomes se regroupent de manière efficace, si bien qu'on ne distingue plus vraiment de camps qui s'affrontent, mais plutôt des forces et des pensées qui se regroupent. Alors finalement, qui est Akira ? Qui ou quoi? Quel est ce projet qui se cache derrière ce nom? Un enfant mutant, un projet scientifique, une arme de destruction massive? Eh bien, Akira regroupe tout cela en lui. Il est semblable à une bombe nucléaire et personnifie la puissance atomique. Pour Katsuhiro Otomo, le mal est en chacun de nous. Nous ne sommes finalement que quelques atomes. Akira n'est donc pas qu'un manga post-apocalyptique avec des scènes violentes. C'est une œuvre anti-système servant via son décor qu'à mettre en avant les luttes entre les organisations sociales, les oppositions entre les pouvoirs militaires, scientifiques, politiques et religieux. C'est également une grande histoire d'amitié d'un genre un peu particulière entre Kaneda et Tetsuo. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et également pourquoi pas à lâcher un petit pouce vers le haut. Je vous donne rendez-vous pour ma part très bientôt pour une nouvelle chronique et d'ici là n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao!